Tout d'abord, avant qu'on loue Dieu dans ce témoignage, prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, merci que tu nous visites pendant cette journée. Que ce petit coin à Mataya est devenu un coin du ciel. Parce que tes enfants se repentent, se donnent à toi entièrement. Non pas seulement ceux qui se sont baptisés ce matin, mais toute l'Église se donne à toi. Et nous savons qu'il y a la joie dans le ciel à cause de ça. Bénis-nous pendant ce moment que nous allons partager ce que tu as fait pour Jenny, son époux et la famille en entier. Que ton nom soit élevé et que le peuple haïtien puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe parmi nous. Un Dieu qui opère encore des miracles. Un Dieu qui sauve et qui délivre, qui restaure. Viens au milieu de nous. Merci déjà de ce que nous avons expérimenté cet après-midi, mais que tu sois au milieu de nous afin que Jésus soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, je commence à prier et qu'est-ce qui se passe d'après vous? Je pensais que ce n'était pas grave. Et tout d'un coup, Jenny qui est là, tombe par terre. Les yeux tournent. Je dis, aïe, 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 j'ai sous-estimé la situation. Je courais dehors, j'appelais les autres, je dis, j'ai besoin de votre aide. Il faut qu'on prie. Et voilà, je suis allé dehors. Incroyablement, il y avait 6 personnes dehors qui n'étaient pas rentrées. Et avec moi, ça faisait 7. Ça, c'est le numéro de Dieu. Hein? Et je les ai appelés à l'intérieur. Et ils vont nous raconter un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés. Ils ont vu ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous vous sentez? Et il y avait, je me rappelle, il y avait... Oh, papi est là, ok, d'accord. Et tandis, il y avait mon frère qui est là. Hein? Pasteur Levet, tu étais là toi aussi, première fois? Non. Il y avait notre sœur qui est là. D'accord. Raconte-nous un petit... Daphnix aussi était là la première fois. Daphnix, c'était le frère, c'est le frère à Gédéon. Notre sœur, est-ce que tu peux raconter brièvement qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pour montrer à l'Église, c'était un cas sévère. Hein? Alors, pasteur est venu, il nous a appelés. Alors, on est rentré dans la chapelle, mais on n'a pas vu Jenny par terre. Alors, comme nous, on n'a jamais vu ça, on s'est approché et on voyait Jenny par terre. On s'est dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, après, on nous a expliqué. Et là, ça a été sérieux. Alors, c'est la première fois qu'on voyait ça. Et ça nous a choqués un peu d'abord, la première fois. D'accord. Ça a choqué. Mais après, avec l'aide de pasteur qui nous a expliqué comment il faut faire, ben, on a eu très pitié de Jenny. Parce qu'on voyait que c'était sérieux et qu'il ne faut pas jouer avec le diable. Yes. Le diable était réel, là, et très fort, très puissant. Sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. Jenny était en train de tourner comme un serpent. Elle se tournait par terre. Elle criait, les yeux sortaient, Ouais. la voix était la voix d'un homme. C'était grave. C'était la voix réel. de Satan. C'était Voilà. sérieux. Ouais, Juste c'était pour vous sérieux. dire que vraiment le diable existe. Hein, le diable est sérieux. Et il n'y avait pas un seul. Il y avait beaucoup. Voilà. C'était sérieux, c'était grave. Sérieux. Oui. Est-ce qu'il y a des autres qui veulent ajouter un petit peu? Oui, Pasteur Patrice est là? Oui. Vous me voyez devant, je ne suis pas grand, mais je suis un gars qui n'a, pour ainsi dire, peur de rien. J'ai déjà vu la mort en face, j'ai déjà eu affaire à des démons, mais ce soir-là, ce moment-là, eh bien, quand je suis retourné à la maison, je n'ai pas dormi de la nuit. Il y a toujours quelque chose qui me résonnait. Tenez-vous bien. Ha, 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 ha! Elle est à moi! Vous ne l'aurez pas! Ha, 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 ha! Vous avez compris? C'était fort, c'était sérieux, car il y avait un qui ne voulait pas lâcher Jenny. Il y avait un qui littéralement était grave. C'était un de ces mauvais esprits que j'avais fait mention ici. Mais je ne pensais pas que vraiment c'était en elle.
C'était celui-là qui rentre dans des relations avec des personnes, si vous comprenez ce que je dis. Donc, c'était sérieux. Donc, on a prié avec Jenny, et voilà, on a prié, on a lutté, finalement, elle se sentait mieux. Jenny, tu te rappelles de ça? Hein, il y a des larmes qui coulent là. Hein? Et finalement, on pensait que vraiment elle était guérie, tandis que le soir, elle sentait qu'elle n'était pas bien. Elle était ici, elle sentait des petites choses. J'ai dit, bien, on va voir, qu'est-ce qui va se passer le soir? Et le lendemain matin, elle est venue me voir, elle est venue à l'église avec le mari. Elle dit qu'elle a expérimenté des choses parce qu'il y a des mauvais esprits qui enlèvent les vêtements afin de faire des choses. Vous comprenez, il y a des enfants parmi nous, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et voilà, c'était ça son problème. Et là, j'avais peur. Je dis, elle n'est pas encore guérie. Et j'ai lancé cet appel au groupe. J'ai dit, à l'église, on va jeûner pour la guérison de notre sœur. Et on a jeûné parce que c'est ça ce que la Bible dit. Et à la fin du jeûne, on est allé encore chez elle cette fois-ci. On a dit, on va prier, peut-être il y a des choses dans la maison qui ne sont pas bonnes, des mauvais esprits. On va prier en pensant que Jenny était carrément, disons, libérée, mais peut-être il y a des petites choses, elle devrait re-rentrer en forme, elle n'était pas totalement là. Le moment où on a commencé à prier à la maison, catastrophique. Jenny est tombée par terre et là, c'est plus fort encore. C'était plus fort. Là, carrément, l'esprit mauvais disait, je ne vais pas le lâcher, je l'ai épousée. C'est ma femme. On vous dit cela, mes chers bien-aimés, surtout les jeunes. Joue pas avec le monde du ténèbre. Ne va pas vers les médiums. Ne va pas vers les... Tell me more. Les magiciens. Les guérisseurs. Ne va pas vers ces gens-là. Ceux qui font le magnétisme sont des gens qui parlent, qui fonctionnent avec les esprits. Ne fais pas la table tournante. L'écriture automatique, ne fais pas ces choses. Ne laisse pas les gens lire dans votre main. Ne bois pas les petits trucs comme ça. Hein? L'horoscope et toutes ces choses. Ne fais pas. Harry Potter, ne lis pas ces livres. Ce sont les livres diaboliques. Satan est acharné présentement, plus que jamais, et il est en train d'infiltrer même dans la vie de nos enfants. D'accord? Ne vais pas faire le tatouage. Le tatouage est condamné dans la parole de Dieu. C'est une forme du pacte de sang. Le moment où le sang est inclus dans l'affaire, Satan cherche des moyens à rentrer. Si vous avez déjà fait des trucs tatouages, vous pouvez confesser cela à Jésus. Demandez pardon et demandez à Dieu de vous laver, de vous purifier et ne faites plus cela. Ne faites pas des marquages en voyant certaines personnes qui mettent un petit truc. Il vous coupe, il met un petit truc dedans. C'est grave. C'est dangereux. Ce n'est pas seulement Jenny, il y a plusieurs qu'on a rencontrés qui ont eu ces problèmes et Dieu merci, elles ont été délivrées. Mais mes frères et mes sœurs, ne cherche pas à faire ces choses, surtout la jeunesse. Amen. C'est pour cela que je voulais qu'il raconte, parce que vraiment ce qui s'est passé, c'est que tout le monde pleurait en voyant comment l'ennemi était acharné. Et voilà, on était dans la maison, on priait, on a jeûné, et elle prenait 1 heure, et nous, on devrait venir ici. Et je dis, Seigneur, tu dois guérir cette femme, on a jeûné pendant 24 heures, et on doit venir ici, je veux venir prêcher avec la paix dans mon cœur. Pas en sachant qu'il y a une femme qui est possédée, qui est prise par un mauvais esprit. Et voilà, lorsque j'étais en train de lutter dans ma pensée, Dieu a fait un miracle énorme. J'avais complètement oublié de cela parce qu'il y a des démons qui s'appellent Jésus, vous savez ça. Bar Jésus, c'est dans la Bible ça. OK? Et c'est pour cela que je regardais, j'étais en train, lorsque les autres priaient, je regardais à Jenny, je dis Seigneur, montre-moi quelque chose que je ne vois pas. Peut-être il y a quelque chose, il y a un truc, Satan est en train de jouer. Et là, je regardais, chaque fois on commandait l'esprit mauvais de sortir au nom de Jésus, l'esprit rigolait. Comme si c'était, comme s'il n'y avait rien de mal. Un peu comme notre frère a fait. Et c'est là qu'il m'est venu à la tête, peut-être on doit changer la méthode. Au lieu de dire au nom de Jésus, sors d'elle, finalement tout de suite je dis au nom de Jésus de Nazareth. Le moment où j'ai dit ça, boum, elle tombait par terre. Et c'était là.
C'est incroyable. Il y a seulement un Jésus qui était né de Nazareth. Seulement Jésus qui est mort pour nous. Et lorsqu'on a dit ça, elle est tombée par terre et tout de suite elle est revenue dans la connaissance. Et je dis au groupe, je crois fermement que ça y est. Et finalement, elle se sentait mieux. Bien sûr, le corps est écrasé partout. Et voilà, on a prié, on a quitté la maison. Et depuis ce jour-là, Jenny est guérie. Amen. On aimerait qu'il nous parle un petit peu, de nous raconter ce qui s'est passé dans ta vie, Jenny. Comment est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé à ta rencontre avec Jésus et comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour. Avant que je connaisse le Christ, avant que je donne ma vie au Seigneur, mes journées n'étaient que fatigue, amertume, colère. Et à chaque fois que mon mari voulait qu'on lise la Bible, je m'endormis. Dès le premier mot, je dormis. Ça m'a assommé. Je ne pouvais jamais lire la Bible. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans ce cas-là. Plusieurs personnes sont venues nous voir pour essayer de nous guérir. Mais à force de voir tellement de personnes, j'étais fatiguée. Fatiguée parce que je me suis dit, si ça n'a pas marché, c'est que je ne dois pas passer par eux. Il faut qu'on se débrouille avec le Seigneur et notre propre force. Et tu es allé voir certaines personnes pour essayer de trouver la guérison? Oui, ça a commencé par... j'étais à une foire et c'est un magnétiseur qui est venu vers moi et qui m'a dit il y a quelque chose sur toi. Et j'ai eu peur et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que je ne crois pas en ces trucs-là. Et il est venu, il a posé sa main sur moi et depuis ce jour-là, je ne pouvais... J'étais fatiguée, c'est comme si j'ai fait un marathon et même ne serait-ce que parler me fatiguait. Et d'autres personnes aussi m'ont amené des guérisseurs, des pasteurs. J'ai même rencontré aussi l'évêque, Monseigneur, qui a par ma famille, parce que la plupart de ma famille sont catholiques. Donc, malgré toutes ces personnes, rien n'a changé. Et lorsque j'ai su qu'il y avait l'évangélisation, j'ai dit à mon mari, on n'a pas d'excuses, c'est tout près de chez nous. À chaque fois, on trouve une excuse parce que c'est loin. Là, on n'a pas d'excuses, il faut qu'on vienne tous les soirs. La première semaine, on est arrivé et pasteur a voulu prier pour les personnes qui avaient besoin de prière. Il a demandé à chacun de venir devant. C'était jeudi soir de la première semaine. Donc on est venu à côté et j'ai senti que ce qui m'était arrivé n'était pas parti. Je me somnolais, je voulais tomber évanouie. Et donc mon mari m'a accompagnée sur une chaise et je ne me rappelle même pas que j'ai marché de là à là-bas. Je ne me rappelle même pas comment mon pasteur est arrivé. Tout ce que je me rappelle, quand je me suis réveillée, c'est que le pasteur m'a dit « Demain matin, 5 heures à la prière ». J'ai dit « Oui, demain matin, 5 heures à la prière ». Et donc, le lendemain, on s'est vu à l'église et le pasteur a prié avec toute l'équipe. Et depuis, j'ai vu une amélioration sur moi. Et le pasteur m'a fait comprendre que lorsqu'on prie, il ne faut pas juste prier des prières, récitées. Il faut d'abord demander pardon à toutes les personnes que tu as blessées et surtout aussi à toutes les personnes qui t'ont blessé. Parce que si dans ton cœur, il y a la moindre petite épine, comment veux-tu que ta prière aille vers Dieu? Amen. Donc, Amen. j'ai appliqué ce que le pasteur m'a dit. J'ai rencontré des personnes
qui m'ont blessé et que j'ai blessé, et je leur ai demandé pardon. Amen. Au cas où il y en a parmi vous que Yes. j'ai blessé, je vous demande humblement pardon. Amen. 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 Donc, le pasteur a prêché sur, dans le mariage, parfois il y a dans le cœur un vase. Ce vase, lorsqu'il est vide, on a tendance à aller vers l'adultère. Et dans mon cas, je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Donc, j'avais ce manque. Et lorsque j'ai rencontré cette équipe, lorsque le pasteur m'a ouvert les yeux sur la prière, sur la parole, je me suis dit que ben, c'est Christ la solution. Amen. Donc, grâce à la parole, à la lecture de la Yes, Bible, yes. mon cœur s'est rempli de joie, d'amour. Amen. Et je remercie le Seigneur pour toutes ses grâces. Amen. Amen. Mes enfants ont dû lutter contre ces diables, mais avec aucune arme, parce que je les ai éloignés. Dans leur enfance, mon mari est adventiste. Je les ai amenés, on suivait la religion de mon mari. Et ensuite, je me suis éloignée parce que j'ai eu des blessures par rapport à des membres d'église. Et donc, j'ai décidé de ne plus y aller. Et j'ai dit à mon mari, je ne vois pas pourquoi on va à l'église si à la maison, on peut bien prier. Le pasteur m'a fait comprendre que ben, non, ça ne se passe pas comme ça. Une famille, hein, Amen. ça ne se passe Amen. pas comme ça. Ouais. On est tous des frères et des sœurs en Christ. Quand Yeah. un souffre, tout le monde souffre. Amen. Donc, ça m'a permis de me fortifier et de dire à mes enfants, pardonnez-moi. Parce que surtout, je leur ai demandé pardon parce que c'est moi, en tant que parent, qui les ai éloignés du Christ. Et je n'avais pas le droit de faire cela. Amen. Donc, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Mon mari et ma fille m'ont accompagné. Mon fils a du mal, mais ce n'est pas une cause perdue. Amen. Grâce à nos prières, je suis sûre qu'un jour il reviendra. Amen. J'ai foi en Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Donc, Comment tu te sens depuis le jour où tu étais libérée, ma soeur? depuis le jour où je me suis libérée, j'ai renoncé à tous ces péchés. Amen. Je me sens libre, je me sens délivrée, je me sens remplie de joie. Comme notre sœur a dit, mon cœur, ben, il explose de joie. Amen. Praise the Lord. Dieu soit loué. Dieu soit loué. D'habitude, quand je viens au sermon, je m'endors. Et tous les soirs, au début, je me plaçais sur les tribunes en haut, loin des regards. Et depuis que j'ai été guérie, je me suis placée de plus en plus près. Amen. Et aujourd'hui, elle est ici devant vous. Oui. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dernier mot? J'aimerais vous partager quelque chose qui m'a fortifiée. Tiens. C'est un chant, hein, mais je trouve que les paroles sont tellement belles. En Christ, seul est mon espoir. Il est ma lumière, il est ma force et il est mon chant. Cette pierre angulaire, il est ce solide fondement en moi, qui est ferme dans la sécheresse comme dans la tempête. Oh, quel amour, oh, quelle profonde paix j'ai trouvé en toi. Seigneur, en toi mes peurs s'enfuient et ma lutte cesse. Tu es mon consolateur, tu es mon tout en tout. Amen. Et dans l'amour du Christ, je demeure. Amen. Mes frères et sœurs, dans l'amour du Christ, je demeure. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que son corps était là dans la terre, la lumière du monde tuée par les ténèbres. Mais ce glorieux jour du tombeau, il s'est relevé. Et par la victoire qu'il détient, la malédiction du péché est brisée en moi. Car je suis à lui et il est à moi. Amen.
Racheté par le précieux sang du Christ, je suis. Hosanna, racheté par le précieux sang du Christ, je suis. Amen. Ni de culpabilité dans la vie, plus de crainte face à la mort. Voici le pouvoir de Christ en moi. Du premier cri au dernier souffle, il commande ma destinée. Ni les puissances de l'enfer, ni aucune ruse humaine ne pourra m'arracher de sa main, Amen. jusqu'à ce qu'il revienne et me rappelle à lui. Yes. Dans la puissance du Christ, je tiendrai ferme. Seigneur, je tiendrai ferme en toi, en Christ. Jésus de Nazareth, je tiendrai ferme. Amen. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'aimerais... Vous avez terminé? Ou il y a encore une petite chose? On aimerait chanter un petit chant. Oh, mais c'est formidable ça. Est-ce qu'on peut leur donner la chance de chanter? Ok. Merci. Ok. Amen. Yes. Si vous voulez nous accompagner, c'est pas interdit. Hein? D'ailleurs, tout le monde connaît ce morceau-là, je pense. Je louais l'Éternel. Je louais l'Éternel. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je ferai de toi. Je ferai le sujet de ma joie. Le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On va prier une prière spéciale pour cette famille. Je vais demander à l'ancien, notre frère Georges, de prier pour cette famille et de prier aussi pour ceux, peut-être qui sont là, qui ont le même problème ou bien un problème similaire. D'accord? Baissons-nous la tête et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voici encore devant toi et nous prions pour te remercier Yes. pour ce que tu as fait pour la famille de Gédéon, Yes, God. son épouse et leurs enfants. Elle était prisonnière des esprits du malin pendant longtemps. Et sa famille en a souffert. Mais tu as eu pitié de cette famille Amen. et tu les as délivrés, Merci, Seigneur. tu les as sauvés Yes, God.
et tu les as accueillis aujourd'hui dans la grande famille Amen. de Dieu. Seigneur, maintenant nous savons qu'ils n'ont plus rien à craindre maintenant. Amen. Parce que nous savons que tu es là, Thank you, Lord. présent Amen. dans nos cœurs. Et à chaque fois que ces esprits reviennent, tu envoies tes anges pour fermer les portes, pour qu'ils ne puissent plus rentrer et faire encore des dégâts dans le foyer. Ô Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants. Ce soir encore, nous découvrons que tu es un Dieu merveilleux, Yes. un Dieu magnifique, un Dieu bon, grand. Mais nous pensons aussi que dans la salle, il y a aussi beaucoup de familles qui sont dans les mêmes difficultés. Et nous prions ce soir, Seigneur, que ton esprit continue à agir dans ces foyers, Yes. dans ces cœurs qui ont besoin que tu les nettoies, que tu les purifies. Yes, God. Ils ont besoin de ton pardon. Seigneur, nous savons que tu ne vas pas nous laisser errer comme ça, parce que tu nous aimes. Yes. Tu continues à nous aimer, même si parfois nous tombons dans le péché. Mais nous croyons que tu es un Dieu merveilleux et c'est pour ça que tu viens toujours à nos secours quand nous t'appelons. Et pour nous tous ici présents, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que nous avons reçues. Toutes ces bonnes choses qui nous ont rapprochés de toi, nous a purifiés, qui nous a fait découvrir une autre dimension de ta grandeur. Seigneur, continue à veiller sur chacun de nous Amen. jusqu'au jour où tu reviendras. Amen. Nous savons qu'il y a encore un combat parce que nous savons que Satan ne va pas nous lâcher il y a peu de temps. Comme Pierre, qu'on parle comme un lion rugissant, tournant autour de chacun de nous pour nous dévorer. Mais ne permet pas que Satan gagne encore une fois. Yes, God. Nous ne voulons pas qu'il gagne. Yes. Mais notre seule espérance, c'est en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Aussi, nous te prions que toutes les personnes qui ont donné leur vie pour toi aujourd'hui, que tu continues, Seigneur, à veiller sur eux. Yes. Que tu continues à marcher avec eux. Parce que c'est comme s'ils sont encore des bébés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Que ton esprit soit présent à tout moment dans leur vie, dans les décisions qu'ils doivent prendre. Que toutes les décisions que nous prenons soient ta volonté. Seigneur, là ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.